Salut tout le monde, j'espère que ça va. On se retrouve pour une nouvelle actualité MMA les amis et on commence avec Kevin Jousset qui a été remercié par l'UFC. C'est-à-dire qui combattra plus à l'UFC. Pourquoi? Il a eu juste 2 défaites d'affilée, mais ils ont quand même stoppé son contrat. D'après ce que je vois dernièrement, l'UFC elle commence, on va dire, à de plus en plus virer des combattants. Ça devient de plus en plus facile. Par contre, on peut comprendre ce genre de geste, c'est qu'il y a beaucoup de combattants MMA. En ce moment, il y a des nouvelles générations qui montent. C'est effrayant. Donc, du coup, ils en auront toujours. Ils auront toujours des profils intéressants, une personnalité atypique et tout. Ce qu'ils cherchent l'UFC en vrai, c'est que tu sois, on va dire, divertissant dans la cage et en dehors de la cage. Il y a aussi Yann Gary qui a balancé des déclarations sur Islam Makhachev. Il a dit tout le monde devrait prendre du recul et donner à Islam Makhachev le respect qu'il mérite. Celui du numéro un en pound for pound. Vous voyez, pour lui, Islam Makhachev, après je le comprends. Je le comprends. Sur ça, je suis d'accord avec lui. Yann Gary, je l'aime bien comme combattant. Bref, c'est pas le sujet. Mais il a raison. Il a raison. Et il a déclaré encore qu'il ferait un plaisir de l'accueillir dans sa catégorie. Vous voyez, il a dit je ferai un plaisir de l'accueillir. Donc, est-ce que pour le combattre, ou bien, je sais pas, je pense que c'est ça, hein, le vrai sens. Mais en vrai, je suis totalement d'accord. Et on reste toujours Yann Gary vs Carlos Pratt. Il y a une information, à ce qui paraît, Carlos Pratt, il s'est fait éjecter du groupe WhatsApp de Fighting Nerd parce qu'il avait perdu. Est-ce que c'est vrai? Non, je pense pas. C'est juste une petite rumeur, c'est sûr. Non, c'est pas possible. Moi, je pense que c'est le premier. Ça sera pas le dernier, bien sûr. Vous voyez, ils vont commencer chacun à leur tour à, on va dire, à encaisser des défaites, hein. C'est normal. Maintenant, tu es en train de combattre les têtes de liste. Au début, tu avais les top 15 et tout. C'est pas pareil. Maintenant, tu as les têtes de liste. Donc, tous les combats qui vont suivre, ils vont pas être des combats faciles. Donc c'est logique. C'est logique qu'il y a eu une défaite de Carlos Pratt. Bravo à lui, il n'a pas démérité. Franchement, il a tenu la baraque. Mais Yann Gary était vraiment supérieur à lui. Les high kicks qu'il a envoyés en plein fif, bon, bien sûr, ça va, il avait toujours sa garde. Mais tu les sentais. Vous voyez? Franchement, en striking, Yann Gary, il a assuré grave. Il a suggéré son combat de bout en bout. Franchement, il y a des fans de Carlos Pratt. Ils ont mis quelques clichés photos pour montrer que normalement c'est Carlos Pratt qui devait gagner ou quoi que ce soit. Arrêtez, arrêtez. Si vous n'avez pas vu le combat, allez le voir. Et là, vous allez comprendre. Il y a des internautes qui ont mis genre Carlos Pratt en essayant de rentrer dans les locaux de Fighting Nerd après sa défaite. Ils ont bloqué la porte parce qu'il avait perdu. Voilà, je pense que c'est des petites rumeurs, tu vois. Ça va, c'est mignon, c'est pour taquiner, c'est tout. Bref, vous le savez déjà, mais il y a Dustin Poirier, VS, Max Holloway. Le combat, ça va être stratosphérique. C'est ce que je peux vous assurer. Je sais pas qui l'un d'eux va gagner. Je pense plus c'est Poirier. Bref, on reste. Et ça sera le dernier combat de Dustin Poirier. Et là, ce qui est bien, il a dit il veut que Lil Wayne le fasse sortir de la cage après son combat. Après son dernier combat. J'espère que Lil Wayne va répondre présent. Et pendant ce temps-là, Max Holloway est en train de vivre sa meilleure vie en Corée du Sud, les amis. Il s'est fait accueillir comme jamais. Il y avait même Korean Zombie. Et en plus, il a même fait du karaoké. Passage obligé en Corée du Sud, le karaoké. Voilà. Après, bien sûr, il y a eu les sparring et tout. Franchement, moi, je pense qu'il est en train de kiffer à 100%, les amis. Je ne sais pas si vous avez vu la séquence où Anthony Smith a commencé à faire des doigts d'honneur à un fan. Et pourquoi il a fait ça? Bon, c'est pas un fan, c'est un gars du public, vous voyez. Ben, parce que le mec, il lui faisait des doigts d'honneur. Voilà. Et il croyait qu'il allait pas le voir ou il allait pas faire attention. Et le mec, ça l'a foutu en rogne. Il voulait le démonter. Heureusement qu'il y avait la cage et un peu de public en avant. Sinon, il l'aurait démonté. Et regardez après comment il va faire le lâche. Voilà.
Mec, t'as même pas fait un millième de ce qu'il a fait. Pourquoi t'es en train de l'insulter et de lui envoyer des doigts d'honneur et tout? Lui, ça se voit que son truc, c'était derrière le clavier et insulter. C'est un champion pour ça. Là, il a acheté un billet du UFC. Il a dit quoi? C'est rien. Il a cru que c'était au stade ou un truc comme ça, vous voyez? Et non, mon gars, il peut sauter la cage et venir te sauter la tête. Voilà, franchement. Mais bon, c'était son dernier combat. Il a perdu un peu salement au premier round. Mais bon. Et les amis, regardez. Je pense que chaque grappleur, il devrait tatouer ce genre de truc sur ses yep. Ah, dégueulasse. Mais regardez, franchement, j'espère que c'est pas un vrai tatouage, hein. Je pense que c'est un vrai. C'est vrai comment il a fait la position. Non, c'est terrible. Franchement, tu peux pas faire du grappling avec un gars pareil, hein, je pense pas. Voilà les amis, ça sera tout pour aujourd'hui. Je reviens très bientôt, d'ici 2 3 jours grand max. Donc abonnez-vous, lâchez-moi un bon petit pouce, ça aiderait beaucoup la chaîne les amis. Et sur ce, on se dit à très bientôt. Portez-vous bien. Ciao ciao.